Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous revenons sur la trigonométrie et plus particulièrement, nous nous intéressons au sinus et au cosinus d'un angle. Alors normalement, c'est des notions qui vous sont un minimum familières puisque vous avez travaillé ça au collège, mais là, on va le voir assez différemment. Ici, on va le voir dans le contexte d'un cercle trigonométrique, alors qu'au collège, vous avez vu ça dans le contexte d'un triangle rectangle. Mais je peux vous assurer que ces deux notions correspondent et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aimerais ajouter que là, la définition du sinus et du cosinus qu'on va voir, je pense qu'elle est dans un sens plus simple que celle au collège, parce qu'il n'y a pas de formule à retenir et que c'est assez naturel. Donc commençons. Donc on se pose un nombre réel x et on cherche à savoir qu'est-ce que c'est le cosinus de x et qu'est-ce que c'est le sinus de x. Alors déjà, on pose le point M correspondant à x dans le cercle trigonométrique. Je rappelle, c'est le point qu'on obtient en enroulant la droite sur le cercle. Donc le nombre x se pose sur le point M. Du coup, là, l'angle IOM, c'est un angle de x radians. Et on note xm, l'abscisse du point M, et ym, l'ordonnée du point M. Donc une fois qu'on a ce contexte posé, on peut très facilement définir le cosinus et le sinus. Le cosinus, c'est l'abscisse du point M. Donc le cosinus de x vaut xm. Le sinus de x, notez sinus x, c'est l'ordonnée du point M. Donc sinus de x égale ym. Donc, retenez ça. Cosinus de x, c'est xm. Et sinus de x, c'est ym. Donc revenons, reprenons les choses. Donc on a un nombre réel x. On pose le point sur le cercle, le point M, le point image de x, qui est tel que l'angle IOM fait x radians. Alors le cosinus de x, c'est l'abscisse de M, et le sinus de x, c'est son ordonnée. Donc quelque part, pour que vous reteniez, vous voyez le cosinus comme une abscisse et le sinus comme une ordonnée. Maintenant, la question que vous pouvez me poser légitimement, c'est mais pourquoi c'est la même chose que ce qu'on a vu au collège? Quel est le rapport? Eh bien, je vais vous l'expliquer. D'abord, j'ai juste besoin d'appeler ce point-là le point en nom, donc je vais l'appeler le point H parce que j'ai besoin de travailler sur le triangle OHM. Est-ce qu'on peut remarquer, comme H c'est projeté orthogonalement de M sur la droite OI, c'est que le triangle OHM est rectangle en H. Donc OHM est rectangle en H. Et on va s'intéresser aux côtés de ce triangle. Donc on va d'abord regarder OH. On voit bien que là, la longueur de OH, en fait, elle vaut xm. On va regarder maintenant HM. HM, on voit bien que la longueur de HM correspond à ym. Et enfin, on va regarder OM. Et bien là, on voit que la longueur de OM est égale à 1. Pourquoi? Parce que OM, c'est un rayon du cercle, et c'est le cercle trigonométrique, donc ce rayon vaut 1. Donc, maintenant, on va utiliser les calculs de trigonométrie que vous avez vu au collège. Donc le cosinus de x, la formule que vous aviez vue, c'est égal au côté opposé, au côté adjacent,
excusez-moi, qu'on divise par l'hypoténuse. Là, dans notre cas, le côté qui est adjacent à l'angle, c'est OH, et l'hypoténuse, c'est bien sûr OM. Et du coup, ça fait XM. Donc ça correspond bien à ce que j'avais dit. Et c'est pareil avec le sinus. Sinus, c'est côté opposé sur côté adjacent, sur hypoténuse, excusez-moi. Le côté opposé, c'est le côté HM, divisé par OM, et ça fait YM. Donc vous voyez là, j'ai bien montré qu'en fait, ça correspond tout à fait aux notions que vous avez vues au collège. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est la même chose, c'est juste un autre point de vue. Et je pense que c'est un point de vue assez naturel. On place un point dans un cercle, on regarde l'angle, puis on regarde les abscisses et les ordonnées. Il n'y a aucun calcul dans cette définition, alors que dans les définitions du collège, il y a une formule. Bien sûr, c'est pas des formules compliquées, mais quand même, quand vous étiez au collège, je pense que vous saviez pas d'où ça sortait le cosinus et le sinus. Là, il y a un sens. Le cosinus, c'est une abscisse, et le sinus, c'est une ordonnée. Donc là, comme on va être amené à faire des calculs avec les sinus et les cosinus, c'est important que au moins pour un certain nombre d'angles, vous reteniez les valeurs. Donc là, j'ai mis cette table qui est à connaître. Donc, vous avez les angles en degrés, en radians, et vous avez les valeurs des cosinus et sinus. Donc il y a 6 angles, et c'est à retenir. Alors bon, pour l'angle 0, 90 degrés et 180 degrés, normalement c'est pas très dur de voir que les valeurs de cosinus et sinus sont celles-ci. C'est plus pour ces angles là il faut se remémorer, mais on va revenir de toute façon. On va revenir sur l'angle pi sur 3. On va voir pourquoi c'est vrai. Maintenant, on va voir les propriétés du sinus et du cosinus. Alors, on a 3 propriétés. La première et la deuxième propriété nous disent que le cosinus et le sinus d'un angle sont des nombres compris entre -1 et 1. Donc, je vais prouver ça. C'est assez simple à prouver en fait. Donc, soit M, le point image de X, et ben, comme M est sur le cercle trigonométrique, on a que l'abscisse de M est entre -1 et 1, et l'ordonnée de M est entre -1 et 1. Je reviens sur le dessin du cercle, là ça se voit très clairement. Hein. Là, on va de 1 jusqu'à -1, là pareil on va de 1 jusqu'à -1. XM donc, est situé entre 1 et -1, ça veut dire que le cosinus est situé entre 1 et -1, et pareil pour le sinus. Maintenant, la dernière propriété, cosinus carré plus sinus carré égale 1. Ça c'est très simple, c'est donc on reprend le triangle là, le triangle OHM. Donc on reprend OHM. Je vous rappelle, c'est un triangle rectangle en H. Triangle. On va tout simplement appliquer Pythagore à ce triangle. Donc, Pythagore nous dit quoi? Il nous dit que OM carré plus HM carré c'est égal à... Non, OH carré plus HM carré est égal à OM carré. Donc on a Pythagore
fils Pythagore. OH carré plus HM carré est égal à OM carré. On revoit le dessin pour voir qu'est-ce qui correspond à pourquoi. On a vu que OH, en fait, c'est XM, donc c'est le cosinus. HM, c'est le sinus. Et OM, c'est le rayon, donc c'est 1. Donc là, on a bien que cosinus au carré plus sinus au carré, cosinus au carré de x, plus sinus au carré de x est égal à 1 au carré, donc est égal à 1. Et donc on a bien montré. Donc, quel est, je vais vous montrer l'intérêt de la troisième propriété. En fait, son principal intérêt, c'est que cette formule-là, si on connaît le cosinus d'un angle, on peut en déduire le sinus. Et inversement, si on connaît le sinus, on peut en déduire le cosinus. Par exemple, on part du fait que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 sur 2. D'ailleurs, on va faire un exercice, on va travailler cet exercice, donc on va voir pourquoi ça vaut 1 sur 2, mais on le fera à la fin. D'abord, on va appliquer cette propriété. Donc, comme le cosinus de pi sur 3 vaut 1 sur 2, on utilise l'égalité. Donc, cosinus carré plus sinus carré vaut 1. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer le cosinus de ce côté de l'égalité. Du coup, ça nous donne que le sinus au carré de pi sur 3 vaut 1 moins cosinus au carré de pi sur 3. Ça vaut 1 demi, donc au carré, ça vaut 1 quart. Donc ça fait 1 moins 1 quart. Et 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Maintenant, il faut calculer la racine et vous rappeler que quand on a un nombre au carré, ce nombre peut être égal soit à la racine, soit moins la racine, selon qu'il soit positif ou négatif. Maintenant, regardez, pi sur 3, c'est un angle qui est entre 0 et 90 degrés, c'est un angle entre 0 et pi sur 2, donc ça veut dire que le point image, il sera sur ce quart supérieur du cercle, ça veut dire que le cosinus sera là et sera positif, et le sinus sera là et sera positif. Donc le sinus de pi sur 3, on sait qu'il est positif. Donc là, on prend la racine de 3 sur 4 et pas le moins la racine de 3 sur 4. Et du coup, on a que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Maintenant, on revient à cet exercice. Pourquoi cosinus pi sur 3 est égal à 1 sur 2? Donc, on va montrer que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc, d'abord, j'aimerais rappeler une chose. Pi sur 3 radians, ça fait 60 degrés. Donc maintenant, on va, ce point-là, comme tout à l'heure, on va l'appeler H. Et on va s'intéresser au triangle OIM. Déjà, il y a une chose à remarquer, c'est que OI, c'est un rayon, donc c'est de longueur 1. Et OM, c'est aussi un rayon, donc c'est de longueur 1. Donc OI égale OM égale 1. Ça veut dire que le triangle OIM est isocèle. Qu'est-ce que ça veut dire sur les angles? Ça veut dire que cet angle-là, il est égal à cet angle-là. Donc, ça veut dire que l'angle OIM est égal à l'angle IMO. Et je vous rappelle que la somme des angles, ça fait 180 degrés. Ça veut dire que IOM
plus OIM plus IMO est égal à 180 degrés. IOM, on sait qu'il vaut 60 degrés, donc ça fait 60 plus OIM plus IMO qui est égal à 180 degrés. Et du coup, le 60, on le passe de l'autre côté. Ça fait que OIM plus IMO, je vais sauter une ligne, est égal à, donc, on passe de 60 de l'autre côté, ça fait 180, moins 60, ça fait 120. Et comme on sait que ces deux angles sont égaux, en fait il faut diviser 120 par 2, ça veut dire que OIM égale 60 degrés et IMO aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer là? On vient de montrer qu'en fait les trois angles sont égaux à 60 degrés, ça veut dire que les trois angles sont égaux. Donc, je vais l'écrire, les trois angles sont égaux. Et un triangle dont les trois angles sont égaux, et ben c'est un triangle équilatéral. Donc OIM est équilatéral. Et dans un tel triangle, on a une propriété importante, on a que la médiatrice est égale à la médiane. Donc je rappelle, la médiatrice, c'est la droite, donc la médiatrice de OI, c'est la droite qui passe par le milieu de OI et qui est perpendiculaire à OI. La médiane, c'est la droite qui passe par le milieu de OI et qui est de l'autre côté qui passe aussi par le côté opposé. Donc là, dans tous les cas, en tout cas, la médiane, c'est la droite HM. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que H est le milieu de la droite du segment OI. Ça veut dire que OH égale 1,5. Donc, je rappelle, H c'est le projeté orthogonal du point M. Et donc, c'est aussi égal à la hauteur. C'est important de préciser ça. Parce que H on l'obtient du fait que HM c'est la hauteur. Enfin bref. OH est égal à 1,5. Et donc ça implique que le cosinus de pi sur 3 c'est égal aussi à 1,5. Et voilà. Donc voilà comment on déduit que le cosinus de pi sur 3 vaut 1,5. Avec la formule des carrés sur les sinus et le cosinus, on en déduit que le sinus de pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2. Donc c'est tout pour ce cours. Portez-vous bien. Bon week-end à vous.